Le top des bullruns précédents a toujours été marqué par des événements assez notables. Alors je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas essayer de les chercher pour les derniers mois qu'on a vécu? Et avant que tu me tombes dessus parce que j'ai tapé sur un point particulièrement émotionnel pour toi, non, je ne pense pas que ce soit la fin des temps, non, je ne pense pas qu'une météorite va tomber, va s'écraser sur le système financier mondial. Juste que le marché était en surchauffe et qu'à un moment donné, comme d'habitude, il a eu besoin de se refroidir. Voilà, donc maintenant on va chercher les éléments qui ces derniers mois donnaient vraiment le top. Et tu vas voir parce qu'en faisant les recherches pour cette vidéo, je me suis senti mais alors tellement bête de pas avoir vu ça tellement c'était gros. Le plus gros, il était vraiment juste sous nos yeux, on en a tous parlé, on en a peut-être même acheté pour certains. En tout cas, je l'avais un petit peu joué sur Meteora parce que ça printait à balles des frais. C'est littéralement le président des US qui a lancé son meme coin. Et attends voir parce que c'est pas le signe le plus flagrant de la vidéo. Spoiler, son token était monté à une valorisation absolument délirante, il avait dépassé les 60 milliards de FDV. Il est bien retombé et aujourd'hui il est quasiment divisé par 10 par rapport à son sommet. Dans la foulée, on a sa femme qui a lancé son token avec le dollar Melania. Je dirais que c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment du foutage de gueule. De mémoire, ça a lancé même pas 48 heures après le token de Trump. Et celui-là, il a vraiment pas duré longtemps, tu le vois à la courbe qui est bien pentue. Je suis vraiment pas sûr que grand monde ait fait du pognon là-dessus et j'ai presque envie de te dire tant mieux. Et quelques semaines plus tard, Vlatipak, le président de l'Argentine, se décide également à lancer un projet. L'affaire ici est par contre bien sombre et on saura jamais exactement si c'est un projet qui a été lancé full griffe, si le mec a signé des papiers sans jamais trop regarder ce qu'il y avait dedans. Bref, c'est une histoire très bizarre. Ça n'empêche qu'on est également sur le président d'un énorme pays qui a lancé son propre meme coin. Ça c'est les tokens, on a très vite fait le tour, maintenant on va rentrer dans les événements qui sont vraiment poilants de rire. Justin Sun, un personnage très controversé dans la crypto, qui a mangé une banane. Alors on est d'accord, ça fait sourire, mais c'est pas n'importe quelle banane, c'est une banane à 9,5 millions de dollars. Et cette banane est considérée comme une œuvre d'art qui a été faite par un artiste italien. Ça date de 2019 et à l'époque ça avait vraiment défrayé la chronique. Et comme énormément de choses, quand la crypto commence à y toucher, ça termine de façon tragique. Oui, Justin a mangé la banane. 9,5 millions de dollars pour une banane. Vraiment à deux doigts de rivaliser avec le prix des Bored Ape Yacht Club en 2021. Ensuite, quelque chose d'un petit peu plus perso, c'est une anecdote vraiment marrante qui m'est arrivée le 17 décembre dernier. Donc quasiment au pic au top, tranquillement j'étais en train de sortir mes affaires, ma serviette, ma gourde, etc. Et vlatipak, j'entends la conversation de plusieurs personnes autour de moi. Et c'était pas juste deux gars qui parlaient entre eux et qui parlaient de crypto, il y avait trois groupes de plusieurs personnes et ils parlaient chacun de crypto. D'un côté, ça parlait d'un bitcoin qui allait taper les 116 000 dollars très prochainement. Spoiler, ce jour-là a marqué le top sur bitcoin. D'un autre côté, il y avait des gars qui parlaient de partir à Dubaï avec leurs profits parce que peu importe, voilà, ça va le faire. Et de l'autre côté, il y avait un gars qui recommandait à un autre de poser des fonds sur Ethereum parce que t'as le rendement d'un livret A et en plus de ça, le prix du token peut monter. J'espère qu'il a pas posé le livret A à ce moment-là parce qu'il est quasiment à moins 66% si c'était le cas. Quand je te dis que les signes d'euphorie étaient là et qu'on a juste pas écouté, ben c'est vrai. Je t'ai également demandé ton avis sur Twitter. Tu m'as répondu que tout le monde pensait que Solana allait à 1000 dollars et j'ai également eu énormément de réponses de personnes qui m'ont dit les gens qui montrent leur portefeuille en ATH, c'était le plus gros signe de top. Et c'est vrai que c'était une époque à laquelle c'était assez courant de voir des screens de wallet avec des gros chiffres. Donc la prochaine fois qu'on voit énormément de personnes sortir des screens complètement barjots, c'est peut-être le moment de songer à dérisquer. Il y a également Mika qui a souligné que le channel Degen était plus actif que le channel général sur le Discord et ouais, c'est vrai que c'était un bon indicateur aussi. Comment te dire que le rationnel s'est fait exploser. On peut également parler de la tendance avec les agents IA qui a complètement explosé en l'espace de 2-3 mois. On a un AI XBT qui est passé de 3 centimes à 88 centimes et ça vraiment très rapidement avec tout le monde qui le voyait et qui le considérait un petit peu comme un dieu vivant sur Twitter. C'est pas le seul token qui a fait ça d'ailleurs, il y en a plein d'autres qui ont eu des performances similaires et par la suite il a tapé le chemin inverse très rapidement. Encore une fois je précise, je fais vraiment cette vidéo dans l'objectif de me dire voilà, il y a quelques mois il s'est passé ça, c'était un moment d'euphorie et je pense qu'on peut quand même le dire, même si c'était pas aussi fou que ce qu'on a vécu en 2021. Il y avait des signes avant-coureurs que le marché était en surchauffe totale, pour la plupart on les a ignorés, alors c'est peut-être le moment de mettre le doigt dessus, histoire que la prochaine fois qu'on voit des trucs similaires se produire, et ben on réagisse et on commence à dérisquer. Dans les autres folies, on a également le Pi Network qui a lancé finalement un token, chose qu'absolument personne n'attendait et tout le monde pensait que c'était un projet qui ne lancerait jamais de token, et contre toute attente, et ben ça a lancé à une valorisation qui est particulièrement élevée, même si je suppose qu'il y a quand même des choses très douteuses qui se cachent derrière ce projet. Autant te dire que j'y toucherai pas avec un bâton. Sinon, accessoirement, est-ce que la meilleure des blagues, ce serait pas le fait que la blockchain avec un ours dessus a lancé pendant le bull, ou alors en tout cas vraiment pas loin du sommet. C'est quand même rigolo. Bon, ça l'est quand même moins quand ce que j'ai posé il y a 2 semaines est déjà en divisé par 2, mais écoute, c'est la vie. Il y a aussi ce fameux tweet d'Eric Trump tout début février qui annonçait c'est le meilleur moment pour acheter de l'Ether, et il terminait avec tu pourras me remercier plus tard. C'est sûr qu'on le remerciera, l'Ether est quasiment divisé par 2 depuis qu'il a fait son annonce. Et pour terminer, je voulais aller sur Google Trends et je voulais te montrer la courbe parce que je pensais qu'on avait atteint un nouveau sommet, mais pour le coup c'est vraiment pas le cas et l'engouement
actuellement est encore très loin de ce qu'on a tapé en 2021. En janvier, on était seulement à 60% de ce qu'on a pu taper en 2021. Alors est-ce que c'est parce que les gens ne recherchent juste plus crypto sur Google? Très possible. Dans tous les cas, ça c'était vraiment juste pour le fun et c'est pas un indicateur que je considère comme très pertinent. Alors voilà pour cette petite vidéo, on est sur quelque chose que j'ai pas du tout l'habitude de faire, mais je me suis dit que ça pouvait être original et ça pouvait être un angle assez sympathique pour parler des différents éléments qu'on a pu observer et qu'on n'a pas pris en compte. Et ça servira de rappel la prochaine fois qu'on aura de nouveau un marché qui surchauffe. Sur ce, porte-toi bien. Ciao!